Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le cyclocross de Sainte-Luce. Nous sommes à peu près 50 inscrits si je me souviens bien. Il y a plutôt du niveau, il y a les deux frères écuyers comme vous avez pu voir dans la semaine dernière à Nozay. Il y a aussi d'autres coureurs comme Valentin Fouquet et bien d'autres. Il n'y a pas les Valentin Ferras, les Clément Baumé, donc c'est un petit peu moins dur du point de vue adversaire que la semaine dernière. Après, comme vous avez pu voir, j'ai oublié de le dire dans la fin de la vidéo, mais j'ai fait 20ème. Ça s'est très mal passé, j'étais vraiment pas bien. Aucune énergie, comme vous avez pu voir sur toutes mes dernières courses sur route. En tout cas, ça faisait à peu près 3 à 4 semaines que je faisais absolument aucun entraînement, hormis 1 heure de cyclocross le mercredi. Donc à partir de cette semaine, j'ai repris, j'ai donc couru lundi, j'ai roulé mercredi, j'ai couru jeudi et j'ai roulé un petit peu vendredi, mais vite fait en Uber Eats tout simplement. D'ailleurs ça, je vous en parlerai. Si vous voulez suivre un peu ça, vous pouvez aller me suivre sur Instagram tout simplement. D'ailleurs tous mes entraînements, je les mets souvent sur Instagram. Donc si vous voulez savoir comment je m'entraîne, etc., n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est tout simple. En plus on est bientôt 1600, donc c'est plutôt cool. Et en plus de ça, sur Instagram, vous pouvez suivre un petit peu ma vie, enfin ce que je fais en général, donc c'est plutôt sympathique. Donc sinon aujourd'hui l'objectif, comme vous avez pu voir, c'est de ne pas faire un aussi gros départ que la semaine dernière. Ce que vous avez vu, je suis parti quasi dans les premiers, j'étais 2, 3e position, alors que c'était des gars qui sont hyper forts. La week-end ils sont à la Coupe de France pour vous dire. Donc c'est vrai que je pouvais pas rivaliser et c'était pas forcément la meilleure stratégie que d'essayer de les suivre dès le départ. Donc cette fois je vais essayer de partir un petit peu moins vite et voir si j'arrive à tenir plus longtemps et faire une meilleure place. Ça va être l'objectif d'aujourd'hui, c'est une petite test, du coup je vais essayer de partir moins vite. Si ça se trouve je vais faire encore une place pire parce que je vais partir moins vite et puis je vais penser à rien et du coup je serai encore plus loin. Peut-être, je sais pas, ce sera un test, on verra bien. Donc du coup voilà, j'espère que ça se passera bien. Et pour ce qu'il en est du circuit, je l'ai fait il y a 2-3 ans, j'avais crevé au bout de un tour parce qu'à un moment on passait dans un petit ruisseau et il y avait plein de cailloux au fond en fait tout simplement. Et c'est vrai que du coup j'avais crevé dès le premier tour et du coup j'avais tout fait en VTT, donc j'en ai pas un vraiment très bon souvenir, on va pas se le cacher. Surtout que c'était même pas mon VTT, c'est celui de mon père, enfin voilà. C'est vraiment pas du tout optimal pour une course. J'avais pas de vélo de rechange, j'en ai toujours pas d'ailleurs, c'est celui de mon petit frère actuellement. Mais à l'époque mon frère ne faisait pas de cyclocross donc il avait pas de vélo. Donc maintenant voilà, donc l'objectif ça va surtout être de finir sur le vélo, ça peut être sympa aussi. Mais en tout cas c'est un circuit qui est plutôt technique mais avec des parties roulantes, donc on va essayer de pouvoir faire le meilleur résultat possible et j'espère que ça va bien se passer. Voilà, arrivé sur le circuit, donc on va donc faire le repérage et voir un peu ce que ça donne pour vous dire un peu notre premier ressenti sur l'échauffement sur le circuit que l'on va donc faire. Bon, comme vous pouvez voir, je suis un peu dégueulasse. Il y a un petit passage en fait où on passe dans un ruisseau à moitié, donc il y a beaucoup de boue. Il y a des cailloux aussi, donc il faudra faire gaffe de ne pas crever. C'est là où j'ai crevé il y a 2 ans, donc il faudra faire attention à cet endroit-là. Mais sinon, c'est un circuit mais vraiment très roulant. Genre, c'est vraiment très de l'herbe tout le long, franchement, pas du tout technique. Donc du coup, j'ai décidé de mettre 3 barres, je pense. Comme ça, je pourrais rouler vite dans les moments roulants et essayer de limiter la casse, on va dire. Donc on verra ce que ça donne. Ça se trouve, c'est trop, je sais pas. J'y connais pas grand-chose non plus en cyclocross. Donc on verra si c'était la bonne option ou pas. Et du coup on se retrouve là, il y a la course de mon frère qui va partir. Donc on espère qu'il va faire comme la semaine dernière, une petite victoire, ça pourrait être cool. Enchaîner sur une victoire juste après la semaine dernière. Ce serait sympathique.
Beauty in the breakdown, I'm not afraid. The love you never gave me is slipping away. And I love the voices inside of my mind will never be silenced until I can fly away. Prends pas de risque, hein. We left behind. Sometimes love deserves to burn in flames. Sometimes the ending is your best escape. I got a heart on the edge and it wants to break. And I know. Du coup il a gagné, voilà, comme la semaine dernière. Maintenant ça va être à mon tour, donc ça va être un peu plus difficile. Cinquième pour l'instant.
Hein? I've been doing a lot of things. The thing is, I love her. What? I love her. Jen. How do you expect me to respond to this? How about you love me too? T'as tapé où? Ah, ça vient. Bah, la roue elle tournait plus, du coup je pouvais pas courir. Vas-y. Si, mais non, mais je te donne un... C'est quoi le problème? Mais non. Ah oui, là. Là, t'as fait un 8. Comme vous avez pu voir, j'ai un petit peu arraché le derrière, donc la chaîne en fait elle a fait un nœud, du coup ça a plié le derrière, enfin bref la roue a tourné même plus, je pouvais même pas faire rouler le vélo. Du coup je devais courir avec le vélo sur le dos, mais c'était à l'autre bout du circuit, du coup j'ai perdu tellement de temps. En fait pour tout vous dire, genre du deuxième tour, parce que c'est dans le deuxième tour que j'ai cassé, non, au troisième tour plutôt, je suis passé 6ème au deuxième tour, et au troisième tour je suis passé 38ème. Donc 38ème sur 40 peut-être, hein, donc pour vous dire, c'était plus que mort. En plus j'ai fait 2 tours d'après en VTT, comme vous pouvez voir sûrement sur la vidéo. Ensuite, j'ai pris le vélo de mon petit frère qui n'est pas à ma position, donc c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Au final, je finis 23ème, donc c'est quasi la place que j'ai fait la semaine dernière. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que du coup, je suis parti, premier comme d'habitude, mais après, j'ai vachement temporisé. Et je suis resté avec les gars, au lieu de me mettre à bloc. Ce qui fait que j'ai beaucoup mieux tenu. Bon, après, je peux pas savoir si j'aurais tenu tout le long de la course, vu que j'ai cassé le vélo. Mais du coup, c'est une stratégie, je pense, qui sera beaucoup plus intéressante que je vais faire dans les jours à venir, enfin sur les prochaines courses. Donc on verra si ça marche mieux sur les prochaines courses du coup. Mais je pense que du coup j'aurais pu faire un top 10. Quand je vois les mecs avec qui j'étais quand j'ai cassé, ils ont tous fait entre 6ème et 10ème. Donc du coup j'aurais sûrement tapé un top 10. Du coup c'est très dommage. Donc on verra pour la prochaine fois. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Likez la vidéo pour me réconforter on va dire. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.